Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo que vous m'avez assez demandé. Il y a un article déjà sur le blog qui concerne donc l'acné. J'avais déjà fait, oui, comme je vous dis, un article sur le blog. Ça date du début de mon blog, mais c'est l'article qui est le plus lu sur le blog. Ça fait beaucoup de blogs tout ça. Et dans lequel je vous donnais un petit peu mes solutions. Je vais vous expliquer mes conseils dans cette vidéo pour avoir, on l'espère, moins d'acné. Quels produits moi j'utilise, bon la plupart vous les connaissez déjà si vous me suivez depuis longtemps. Quels produits j'utilise pour éradiquer un petit peu l'acné, mais surtout qu'est-ce que je fais au quotidien pour avoir moins de boutons. Voilà, je vais vous expliquer aussi mon type de peau, quand j'ai des boutons, quand j'en ai pas, quelle sorte d'acné j'ai. Bref, on se retrouve juste après, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, reprenons le contexte du début. Quand j'étais ado, il fut beaucoup d'années, j'avais une acné hormonale très forte. J'avais pas été chez le dermato. Le pire c'est que tous mes potes allaient chez le dermato. Je sais pas si ça devait être une mode à l'époque. C'était tout mon front, et si on regarde bien ma peau en photo ou vraiment quand je fais des super zooms et tout, on voit que j'ai plein de petits points comme ça sur mon front. C'est parce que j'ai percé. Je passais ma vie à percer mes boutons. J'en avais encore plus. C'est vraiment de l'acné horrible quoi. Et j'en avais beaucoup sur le menton, beaucoup de points noirs sur le nez, mais en général mes joues étaient épargnées. Je sais pas pourquoi. C'est parti, alors pas comme ça du tout, c'est parti parce que j'ai pris la pilule assez jeune. Encore c'était une pilule, je sais même pas si ça existe encore, je crois que ça s'appelait Cyclérane. C'était une micro-pilule. Et effectivement au moment où j'ai pris ça, l'acné, bon ça n'avait rien à voir avec l'acné quand j'ai pris cette pilule. C'est parce que j'avais des... bon on raconte. Et je raconte toute ma vie. J'avais des règles très douloureuses, vraiment, qui m'empêchaient d'aller à l'école. C'est pour vous dire. Du coup, j'avais une pilule. Bref. En prenant ça, forcément, les boutons commençaient à partir. Alors, j'en avais encore, mais alors 10 fois moins, quoi. Si vous avez vu ma vidéo sur la clope, je fumais à l'époque. J'ai fumé assez jeune, j'avais 18 ans. Comme je fumais, je m'étais dit, à bout d'un moment, j'avais 25 ans, je crois. Je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête la cigarette parce que j'avais une pilule qui est très forte. Et ce que vous me demandez, c'est Jasmine. Et qui fait partie des pires et qui avec la cigarette ça fait que c'est explosif. Je peux faire un arrêt cardiaque, enfin il y a une embolie pulmonaire, enfin bref tous les trucs, les effets secondaires, je pouvais clairement me les taper, ça me faisait vraiment flipper. Et du coup j'ai décidé de pas d'arrêter mais de passer une première génération. Puis il s'est trouvé que tous les boutons que j'avais adolescente se sont retrouvés sur mon visage à 25 ans. Mais genre pire, j'en ai mais pleuré les amis, si vous saviez, j'en ai pleuré. Je pensais plus avoir d'acné moi. Mais en fait si, en fait c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une peau à tendance acnéique en fait, et que l'acné que j'ai en plus c'est l'acné hormonal. Alors c'est vrai, c'était reciblé au final aux mêmes zones, hein. C'était vraiment ici, un peu les joues et vraiment le front quoi. Vraiment, donc j'ai de l'acné hormonal, c'est tout, même à mon âge j'ai de l'acné hormonal. Voilà. J'ai plein de copines qui auraient été à la pilule au passage, qui ont du coup eu à leur âge, là à mon âge, de l'acné de fou, mais voire pire qu'adolescent quoi. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que la pilule ça cache quand même, les hormones ça cache quand même beaucoup de choses quoi. C'est juste pour masquer quelque chose, hein, voilà. Bon, sachant que moi si je prenais ça parce que j'ai des problèmes, bref, passons. Je me suis retrouvée avec un mélasma. C'est comme ça que j'ai eu mon mélasma pour tout vous dire. J'ai des taches de soleil et masse de grossesse, j'étais pas enceinte. Parce que j'étais repassée en première génération, mon corps il a pas supporté et les hormones tout ça ont fait que je me suis tapé un masse de grossesse tout le front, sur le nez et ici. Donc boutons, j'étais en vacances, je me souviens, je pleurais parce que j'avais mes boutons, je m'étais tapé un masse de grossesse. Putain, si je vous retrouve une photo, je vous jure, je ressemblais à Batman quoi. Et pendant cette période-là, j'avais cherché plein de remèdes et j'avais écrit mon article fameux sur le blog, voilà, qui m'avait beaucoup aidé. C'est des trucs que je trouvais un peu sur internet et qui sûrement ont super bien marché. À savoir, on en reparlera après. Ça c'était pour mon histoire avec l'acné. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'avais de l'acné du coup hormonal et que j'ai encore. Ce n'est pas parce que je reprends des méthodes contraceptives que j'ai moins d'acné. J'en ai encore et ça m'arrive même d'avoir des poussées de boutons de temps en temps. Ça reste assez rare mais ça m'arrive et ça m'arrive beaucoup moins en ce moment. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense avoir trouvé une bonne routine. Il y a plein de trucs que je faisais pas avant que je fais maintenant. Et des produits que j'utilisais pas avant, que j'utilise maintenant, qui font que, et plein de choses que j'ai changées dans ma routine alimentaire, hygiène, tout ça. Donc je vais vous partager ces conseils et peut-être que ça va vous aider. Si vous avez de l'acné un petit peu, un peu plus, ou bon, si vous en avez vraiment beaucoup, je pense pas vous aider de ouf. Mais bon, on passe tout de suite aux conseils. Alors tout d'abord, nettoyer son visage tous les jours, tous les soirs, se démaquiller. C'est juste la base. C'est juste la base. Oui, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Parce que prendre une douche ne veut pas dire nettoyer ton visage. Ok, là je vous parle vraiment de nettoyer votre visage avec des bons soins, pas forcément pour traiter l'acné, hein, des trucs spéciaux, mais surtout démaquillez-vous la peau, s'il vous plaît. La dernière fois ça m'est arrivé, et ça m'était pas arrivé je crois depuis au moins 6 ans, je suis rentrée de boîte et j'étais, comment vous dire, pas très bien. Je me suis allongée dans mon lit et je me suis réveillée comme ça le matin.
Et je vous jure que j'étais pas bien. Mais j'étais, sur ma vie, j'étais pas bien. Je dis mais comment j'ai pu laisser ça arriver? Ça bouche les pores, ça crée des boutons. Tous les soirs, démaquillage obligatoire. Je vous mettrai là, il y avait une étude de fait sur une fille qui s'est pas démaquillée, je crois, pendant un mois. Enfin, je sais plus c'était quoi le truc. Bah, vous voyez l'état de sa peau. Alors surtout, c'est con quand on a la peau grasse ou sèche. Alors si on a la peau sèche, on va dire oh là là, faut que j'hydrate à fond. La peau grasse, faut pas trop que je mette de trucs hydratants, nourrissants. Bah si, dans tous les cas, peu importe l'état de votre peau, il faut que vous hydratiez et que vous nourrissiez votre peau. Parce que par exemple dans les crèmes nourrissantes, il y a des lipides qui sont essentiels pour le sébum de la peau parce qu'on produit naturellement du sébum. Ça joue une barrière contre tout ce qui est attaque extérieure et tout ça, ce qui va faire que vous allez avoir moins de boutons. Surtout, faut pas faire l'inverse non plus, trop hydraté. Faut le faire au moins une fois par jour. Il faut nettoyer ça là. Les thés d'oreiller, d'ailleurs mon aqua est sale dégueulasse derrière. Les thés d'oreiller, ça c'est un truc qu'on répète de plus en plus en ce moment, c'est clair et net parce que bah on dort dessus, forcément ta peau la nuit a produit des choses quoi, tu vois, qui viennent se déposer sur ta thé d'oreiller propre que tu avais lavé à la soupline. Les lessives c'est pareil, ça peut vous causer des boutons, c'est pas les mêmes boutons hein. Donc faites gaffe à ça, mais moi par exemple je change tout en ma literie. Je change ma literie, je suis blindée. Je change mes thés d'oreiller, mes housses de couette, tout mon linge, mes draps toutes les semaines, une fois minimum par semaine, mais en général c'est une fois par semaine. En parlant de ça, pareil, un truc où on va se reproduire du dégueulasse sur le visage et tout, c'est quoi? C'est les pinceaux. Si vous ne lavez pas vos pinceaux, et ça je vous le dis depuis le début de mon blog, ça produit des boutons. Non, c'est pas qu'il y a des matières cheloues sur les pinceaux, c'est que c'est ta matière à toi. Que tu viens quand t'as des boutons, que tu te maquilles et que tu remets dans ton pot et que tu te resserres le lendemain, t'avais plus de boutons, mais tu vas te provoquer des boutons et partout sur ta tronche. Voilà. Normalement, faudrait, dans l'idéal, les laver tous les jours. Moi, comme j'ai beaucoup de pinceaux, je tourne. On va dire que si je me sers d'un pinceau, en général, je m'en sers pas plus de 2 fois. Troisième fois, je le lave, mais c'est quasiment catégorique. Ce que je faisais pas avant, et je vous jure que j'avais bien plus de boutons avant que je fasse ça. Pinceau, prolifération de bactéries, comme les thés d'oreiller, pas bon. Bon, pareil, ne pas vous tripoter les boutons. Je sais, c'est dur. Je suis la première, dès que je vois un point noir ou un point blanc sur quelqu'un ou un bouton blanc, même sur Baby Bouche, là j'ai envie de le percer tellement fort. C'est très dur pour moi de ne pas les percer et j'ai appris à ne plus les percer. D'ailleurs, j'avais même acheté, d'ailleurs c'est de la merde, ça marche pas, un truc pour percer les points noirs, là, un appareil, là, un petit outil là, à la con là. Tellement je suis une psychopathe du bouton. Hein. Tout le monde sait qu'il faut pas les percer. Pourquoi? Parce que si tu perces un bouton, tu vas proliférer la matière dégueulasse, que t'as les mains sales en plus quand tu fais ça, j'en suis sûre. Je vois ma mère prend toujours des petits mouchoirs pour faire ça. Tu vas propager la bactérie sur tout ton visage et après t'auras des boutons là. T'en avais qu'un. Et là il y en a 10 autour. C'est tout, t'as pas versé. Chacun utilise ce qu'il veut comme produit, mais évitez d'utiliser des silicones, que ce soit dans vos crèmes. Je pense par exemple aux bases. Les bases de teint en général sont blindées de silicone, alors ça bouche les pores de fou. Moi en général, en fait c'est un truc que j'adorais utiliser avant parce que ça me lissait le grain de peau, mais de dingue. Ça me faisait une peau de ouf, si ça pelait pas ma peau avec mon fond de teint. Le problème avec ça, c'est que ça te bouche tes pores quoi. Et c'est pas bon du tout. Je préfère les huiles en général, les bonnes huiles qui bouge pas trop les pores et sans silicone surtout. Voilà, c'est pareil, il y a plein de crèmes avec silicone, faites attention à ça. Si vous voyez silicone sur un produit égale bouchage de pores égale bouton. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est de laisser respirer votre peau. Tout le monde vous le dira, les dermatos, les youtubeuses, ta maman, ta grand-mère, faut laisser respirer sa peau au moins une fois par semaine, dans l'idéal 2 fois, et quand tu bosses chez toi, tous les jours ou presque. Là en ce moment, souvent t'as une belle peau, hein, pour 2 raisons, parce que je laisse respirer ma peau. Parce que ce que je dis, c'est qu'en ce moment, je me maquille de moins en moins. Quand je suis chez moi, je me maquille jamais. Quand j'ai mes rendez-vous au téléphone, qui me voit? Personne. C'est vrai que la plupart du temps, même si je suis maquillée là sur YouTube, sur Instagram et tout machin, j'ai appris à m'aimer, pas maquiller depuis pas longtemps. Depuis peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Avant, je détestais ça si j'avais pas un trait de liner, si j'avais pas du rouge à lèvres et tout. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur Instagram il y a pas longtemps où je vous écrivais ça. Ça me dérange plus en fait de sortir dans la rue. Même aller voir mes potes et pas être maquillée, bon j'avoue c'est mieux de mettre une CC crème, ça me dérange pas. Voilà, laissez votre peau respirer, c'est comme ça qu'elle se portera le mieux. J'ai même envie de dire c'est le meilleur conseil de cette vidéo. Je sais que c'est dur hein, le conseil que je suis en train de donner parce que la plupart d'entre vous, 5 jours par semaine vous êtes au bureau ou à l'école ou je sais pas où. Mais voilà, pensez, je sais pas, dès que vous rentrez chez vous le soir, aérez-vous la peau. Limite j'ai envie de vous dire démaquillez-vous si vous faites rien. Alors je vais revenir sur les traitements anti-acné que moi j'utilise dans cette vidéo. Mais il y a un truc à savoir, c'est qu'il faut pas trop abuser des traitements justement contre l'acné. Parce que plus... Et là Babybo m'avait dit ah oui moi c'est ce que j'ai eu. Parce qu'elle allait voir un dermato qui lui avait donné je sais plus combien de traitements contre l'acné justement. Et sa peau s'était tellement asséchée que c'était pire. Enfin c'était juste pire. Elle avait des rougeurs, elle pouvait même plus mettre de l'eau sur son visage et tout. Donc faut savoir que plus vous allez
justement vous dire je vais mettre ça contre l'acné, produit à base d'acide salicylique, plus votre peau elle sera sèche, plus elle va vouloir produire de sébum, plus vous aurez des boutons. C'est le chat qui se mord la queue, je sais. Et plus vous allez peut-être même avoir des brûlures. Je vous dis ce qu'a eu Baby et tout, mais je la voyais, même, elle pouvait même pas se passer un jet d'eau sur le visage, quoi. Donc surtout faites attention. Bon, je suis pas médecin du tout, hein, mais ce qu'on vous donne comme crème et tout, faites gaffe, quoi. Ensuite, un truc très bête. Ça là. Ça. Vous avez tous vu ce reportage où on dit que l'écran est aussi sale plus sale que la cuvette des toilettes. C'est dégueulasse, c'est sale. Et on fait quoi tous les jours? On fait quoi? Déjà on fait ça. Après on vient toucher notre visage. Après on met tout le temps le téléphone là. Voilà. Alors moi ce que je fais c'est soit je mets en haut-parleur quand je suis toute seule chez moi. Parce que quand je suis dehors je mets les écouteurs et tout machin. Bref, au maximum je suis le moins collée à mon téléphone. Surtout ça c'est source de bactéries ça c'est sale. Ça... Pas bon. Si vous fumez, bah pareil les gars, vous avez déjà expliqué que quand vous fumez, ça diminue le taux d'oxygène qui va vers votre visage, ce qui fait que ça va diminuer l'élasticité de la peau, ça va vous créer des rides, et ça va assécher votre peau, et comme je vous disais juste avant, qui dit assécher la peau, dit créer plus de sébum, qui dit créer plus de sébum, bouton. Et oui, on arrive toujours au même point. Ensuite, passons à l'alimentation. Alors, tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras, je vous apprends rien, ça fout des boutons de ouf. Moi qui ai changé mon alimentation depuis 1 an et demi, je fais rien de fou, juste je mange mieux quoi, je mange plus de verre, on va dire ça comme ça, et moins de gras. Il n'y a pas de secret, ma peau elle se porte beaucoup mieux depuis ça aussi, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui réagit beaucoup à ce que je mange sur ma peau. Alors c'est pas tout le monde qui est comme ça, hein, mais moi je le suis. C'est vrai que tout ce qui est charcuterie, bon là je mange plus de viande depuis quelques temps et voilà les boutons que je me paye sur la gueule. Mais alors le pire chez moi, et ça c'est beaucoup de personnes, c'est le lait. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, je bois que du lait écrémé. J'ai remarqué quand même que j'avais beaucoup moins de boutons sur la gueule. La dernière fois j'en ai rebu parce que je m'étais plantée en faisant mes courses, j'ai pris du lait demi-écrémé. Et là j'ai vu des boutons réapparaître sur mon visage, surtout là sur le menton et tout. Et j'ai dit c'est ça, c'est sûr. J'ai tout passé à Baby Boo, j'ai dit tu prends tous les litres de lait. Je n'en veux pas. Et tout ce qui est épicé aussi. Alors ça, à vérifier, mais c'est vrai que j'avais lu que tout ce qui est épicé, dedans il y a un composant qui peut chambouler un petit peu le pH de la peau et vous créer peut-être des irritations et des rougeurs et donc des inflammations et des boutons quand vous vous lavez. Essayez d'utiliser quand vous séchez plutôt, pardon, une serviette et pour votre visage et pour votre corps. On en parlait avec Baby Boo tout à l'heure, elle me dit ah moi c'est ce que je fais, mais moi c'est ce que je fais aussi en fait. J'ai pas la même serviette, j'ai un drap de bain pour mon corps, j'ai une serviette spéciale visage. Une petite si vous voulez pour mon visage. Essayez de pas mélanger les deux. C'est très con comme conseil, mais bon, si on peut éviter des trucs. Ensuite, concernant les produits maquillage, essayez de prendre, et ça c'est un truc que Baby Boo regarde tout le temps quand elle prend, je lui passe des cosmétiques. Le premier truc qu'elle regarde, c'est écrit non comédogène dessus. Ça veut dire qu'il ne cause pas de boutons, qu'il n'y a pas d'ingrédients dedans qui va vous provoquer des boutons en fait. Pour vous donner un exemple, le fond de teint Lancôme que j'adore tant, il est non comédogène. Moi j'ai déjà hyper mal réagi au Fenty et du coup c'est que je m'étais dit putain lui il est pas non comédogène. Donc faites gaffe, je vais passer aux soins que j'utilise, un petit peu ma routine. Le but c'est pas de vous citer des produits miracles, machin, c'est juste un petit peu ce que moi je fais pour éviter ou quand j'ai de l'acné, voilà ce qui est mieux, ce qui est moins bien, enfin, en tout cas pour moi, après sur vous, je ne sais pas les amis. Je vais vous parler de produits qui peuvent être peut-être assez chers ou pas, du coup je me suis dit je vais commencer par les trucs gratos, entre guillemets. Alors sur le blog il y a un article qui est très lu où je fais des points noirs, des patchs points noirs maison à base de blanc d'œuf. C'est pareil, c'est un des articles les plus lus sur mon blog. Il y a énormément de commentaires. Je l'ai fait il y a 4 ans, je crois. Parce que c'est une recette qui marche super bien, que je fais... Là, je fais plus depuis un moment, mais j'ai fait plein de fois. Et qui enlève même mieux les points noirs que certains produits même plein, produits de supermarché qui coûtent rien du tout. Donc je vous mettrai la recette là si ça vous intéresse. J'en ai, mais alors c'est que sur le nez quasiment. Donc ça me rend folle. Ensuite, je vous conseillerais de privilégier les produits bio et de pharmacie. Évitez tout ce qui est commercial, clairement. Ouais, je suis là pour vendre des produits, je suis une youtubeuse, je suis là pour vous vendre le diable et tout. Non, en vrai, moi ce qui a marché, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux trucs, enfin bio entre guillemets. J'ai acheté pas mal sur Aromazone quand j'avais beaucoup d'acné. Essayez de prendre le truc où il y a moins de trucs chimiques dedans. Et les produits de pharmacie en général marchent très bien. Par exemple, moi j'adore Triacnéal. J'en avais parlé sur le blog de chez Aven. Ça m'a sauvé je sais pas combien de boutons localement. Pareil en local, je vous conseille l'aloe vera. J'en avais parlé dans cet article aussi, que vous trouvez en pharmacie pour cicatriser les boutons. Ça c'est top. Une fois j'avais ramené une pote, je me suis dit écoute,
Regarde, ça c'est mon article. Tu achètes les 3 trucs que j'ai dit dans mon article. Il était 2 h du matin, elle était à la pharmacie, je sais plus où là. Et elle a acheté donc l'arbre à thé, trait acnéal et l'aloe vera. Pareil, l'arbre à thé, donc ça c'est bien pour traiter en local. Surtout, on se verse pas le flacon sur la tronche. Hein. On se prend un petit coton-tige et surtout pas aux doigts parce qu'on n'a pas les mains tout le temps propres. Et on vient appliquer en local. En général, quand vous avez des saletés de boutons, en plus quand t'as percé et tout, quand tu veux bien, si tu veux nettoyer le truc et puis que ça parte vite, moi ce que je fais c'est arbre à thé, aloe vera et j'attends pendant 2 jours et je sais que le truc il part vite quoi. Les boutons critiques, tu sais, ceux que t'as rendez-vous ce soir et puis bah merde il est là mais bon faut bien le soigner quoi. Tu veux pas qu'il soit pire. Ensuite, je vous ai mis donc trait acnéal. Ça c'est mes produits miracles hein, que je rachète tout le temps. Mario Badescu que j'avais acheté à Miami. Non, si, je sais plus. Ça dure une vie. Vous pouvez le trouver sur internet. C'est le produit chouchou de toutes les américaines. Elles adorent ce truc. Souvent sur le Snap, vous les voyez avec plein de petits points de produits. En général, c'est Mario Badescu et c'est une super marque pour les boutons. Moi, j'avais acheté le nettoyant visage. Trop bien. Enfin, toute la gamme que j'avais acheté est géniale. Malheureusement, ça se trouve pas en France. Mais c'est vraiment super contre l'acné. Et ensuite, mon produit que je vous avais parlé, le Cosvex, je sais plus le nom, de Corée, qui se trouve sur internet. Vous avez été nombreuses à me dire que ça se trouvait sur internet. Donc du coup, je vous mettrai un lien. Je crois que c'était sur Amazon. Qui ressemble beaucoup à Mario Badescu et que j'aime énormément. Et pareil, c'est pour traiter en local quand vous avez des boutons. Quand je dis en local, ça veut dire sur un bouton. Hein. Enfin, un ou plusieurs. Calculette mode. Tout ce qui est exfoliation du visage, surtout faites attention. Parce que plus vous exfoliez la peau, plus vous allez l'assécher, l'agresser. Et veut dire, t'as compris, rebouton. Oui, tu penses bien faire et tu fais moins bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est les micro-peelings ou les exfoliants où tu sens quasiment pas les grains. Pour vous citer un produit que j'ai énormément utilisé en période de galère, c'est le Pchit Magique de chez Garantia. C'est un micro-peeling à faire tous les jours, mais micro. Donc c'est de la mousse, ça nettoie vraiment bien la peau. Ça se vend chez Cefo mais ça se vend aussi en pharmacie. C'est plutôt un bon produit que je n'ai plus mais que j'ai racheté. Je vais peut-être même racheter, là maintenant que j'en parle. Tout ce qui est crème nettoyant visage et tout, j'avais beaucoup utilisé la marque Référence. Chez Référence, ils ont un produit qui avait cartonné quand j'ai commencé mon blog. C'est une espèce de gelée, il faudrait que je vous retrouve le lien. Je sais pas s'il faut encore une gelée, mais alors, c'est des produits hyper naturels qui contre l'acné était juste ouf. Il me semble qu'à l'époque, toutes les youtubeuses en parlaient et c'était pas pour rien. Ça cartonnait le produit tout le temps en rupture. Moi, j'avais même la lotion hydratante, j'avais tout. Vraiment, je vous la conseille 1000 fois. Ensuite, un truc que je fais tout le temps, c'est me mettre de l'eau thermale sur mon visage dès que je sors de ma douche. Avant de faire mes soins, je me pchite toujours. Soit j'ai de la Evian, soit j'ai de la Saint-Gervais-Mont-Blanc là en ce moment, bref, peu importe. Mais je me mets toujours un pchit pour enlever l'eau calcaire, surtout à Paris, de ma peau. Parce que alors, il n'y a rien de pire que l'eau calcaire quand vous avez de l'acné. Alors ça c'est con, mais c'est un truc, quand vous le faites tous les jours, vous verrez une différence sur votre peau. Voilà, là vraiment vous la nettoyez, vraiment. Et pour finir, on va parler de masques. Alors, quel masque je peux vous conseiller? C'est parce que ça pareil, c'est hyper important. Quand vous avez de l'acné, je trouve que la plupart des masques sont hyper agressifs, c'est comme les exfoliants. Il faut prendre les bons produits et les trucs assez doux. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'exfoliant. D'ailleurs je parlais de nettoyant visage tout à l'heure. Le savon d'Alep, j'ai jamais testé, mais le savon là de chez Estée Lauder, comment il est génial. Combien de fois je vous en ai parlé? Alors je sais plus s'il est contre l'acné celui-ci, mais il est trop bien. Moi les masques, j'adore utiliser quand j'ai de l'acné. Vous êtes sûr que je fais ça? C'est sûr et certain. C'est les masques à l'argile. Parce que ça va absorber le sébum, tout ce qui est argile, et du coup ça va mieux réguler voilà, sur votre peau et ça va assécher un petit peu les boutons et ça va bien purifier et nettoyer la peau. En fait ça fait tout et c'est ça qui est génial dans les masques à l'argile. Voilà, alors ça quand vous avez des boutons, c'est obligé que vous vous sentez super bien après quoi. Ceux que j'utilise le plus souvent, alors j'évite quand même les Glam Glow quand j'ai trop d'acné. Je les fais quand j'ai une acné modérée. Tu vois, je les adore les Glam Glow, mais pas quand j'ai beaucoup d'acné. Quand j'ai beaucoup d'acné, par exemple, j'adore le masque de boue de chez Sephora. J'avais fait un article là-haut il y a longtemps. Je vous le mettrai là parce qu'il coûte pas cher. Le format est super généreux et il cartonne quand t'as des boutons. Mais genre vraiment, tu vois. Deuxième masque que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui de chez L'Occitane à l'argile, donc il est dans une gamme un peu plus chère. C'est un masque, t'as l'impression d'être dans un spa. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. J'ai l'impression à chaque fois que je fais ce masque, je suis dans un spa. Je kiffe de ouf. Je le préfère un chouille au Sephora, c'est vrai. Mais surtout après hydraté, hein, parce que l'argile ça assèche quand même pas mal. Assèche, compliqué. Donc voilà les amis, je crois que j'ai parlé d'à peu près tout. Ça fait combien de temps? Beaucoup trop de temps encore. Je vais garder cette routine parce que moi je sais que si je ne faisais pas tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo, ça peut faire beaucoup dit comme ça. Mais au final notre vie elle est comme ça tous les jours. Donc c'est juste des trucs auxquels il faut penser à faire ou à ne plus faire. Si vous faites
le max de choses que j'ai dit, ça peut n'aller que mieux, évidemment. Si on écoute Boubou, bon après j'ai pas la science infuse. Hein. Donc voilà, du coup c'était un petit update depuis mes articles sur mon acné que vous me demandez à chaque fois où j'en suis, machin. Au moins je vous aurai tout dit cette fois, hein, ou toutes les infos possibles. J'espère que ça vous aura peut-être un petit peu aidé et surtout plu. Donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça, mettez-moi un like, que je sache. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.